Lorsqu'en 75, Flavius Joseph avait écrit dans son ouvrage La guerre des Juifs, il avait dit qu'il existait 3 sectes juives, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Mais le terme secte, à ce moment-là, était justement compris dans le sens de école, voie suivie. C'était une école philosophique. Comme dans l'Antiquité, il y a eu les stoïciens, il y a eu les pythagoriciens, les épicuriens, voilà. Il y a eu d'autres sectes qui étaient des courants de pensée. Au Moyen-Âge, vous vous souvenez, il y a eu l'Inquisition. Et c'est à ce moment-là que les mouvements sectaires ont été considérés comme des mouvements qui séparaient les êtres de la doxa, c'est-à-dire de ce qui était normalement convenu et accepté. Les mouvements sectaires, c'est à ce moment-là qu'ils ont été jugés comme hérétiques. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui à Saintes pour cet office de l'Église essénienne chrétienne. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à prendre contact avec le sol qui nous porte. La terre nous porte. Grâce à elle, nous pouvons avoir un appui sûr et bon. La terre nous nourrit, la terre nous donne un corps, la terre nous donne la vie. À travers la terre, à travers les minéraux, nous pouvons nous ancrer dans le sol. Nous pouvons nous poser, nous enraciner, afin que notre vie ne parte pas dans des illusions, dans des abstractions. Par la terre, par le contact avec la mère terre, nous sommes en lien avec le réel et avec la vie. Je vous invite à vous imaginer au sommet d'une montagne. Devant vous, un vaste paysage se dresse face à vous. Vous voyez l'horizon lointain. Vous voyez les nuages en dessous de vous. Vous êtes au sommet, dans la lumière du soleil au-dessus de vous. L'air transparent vous entoure, l'air lumineux est tout autour de vous. Assis sur le sol au sommet de cette montagne, vous pouvez vous unir avec l'immensité, la clarté, la pureté, la grandeur et l'infini au-dessus de vous. Vous pouvez vous unir avec le soleil au-dessus de votre tête. Vous percevez les rayons du soleil, vous percevez la lumière lumineuse, claire, qui éclaire votre tête. Vous avez la clarté dans vos pensées.
Vos pensées sont allégées, purifiées, clarifiées. Vous êtes en lien avec la lumière à l'intérieur de votre être. Par les rayons du soleil qui vous traversent, vous percevez la chaleur au niveau de votre cœur. La chaleur en vous éveille le bien-être, la paix et l'harmonie. La chaleur du soleil éveille en vous une joie d'être ici et maintenant dans ce temple. Et par votre cœur, vous pouvez rayonner vers la vallée au-dessous de vous toutes les bénédictions, tout l'amour que vous avez pour la création, pour tous vos frères humains, pour tous les animaux qui se trouvent dans la vallée, pour tous les végétaux, les arbres, les plantes, et pour tous les minéraux qui se trouvent en dessous de vous. De votre cœur émane l'amour, la paix et la joie vers tous les êtres. Par les rayons du soleil qui vous traversent, vous pouvez ressentir dans votre ventre une force, la force de votre volonté, la force du calme posé au sommet de cette montagne. Et par la clarté dans votre tête, par la chaleur au niveau de votre cœur, par la force de la vie qui est posée dans votre ventre, vous pouvez apporter toute la bénédiction vers tous les êtres, vers toute la création. Vous êtes à l'interface entre le ciel au-dessus de vous, les mondes invisibles, les mondes du Père, et la mer qui se trouve en dessous de vous. Toute la nature, toute la création du visible. Et vous ressentez la paix à l'intérieur de vous. Et la joie immense d'être ici et maintenant, en lien avec le plus pur, le plus sacré, en lien avec l'immortalité à l'intérieur de vous. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu,
afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle bénisse tous les êtres qui sont ici dans ce temple et qui regardent chez eux cet office. Amen. Lors de notre office précédent, nous avions étudié le quatrième commandement de notre Père Gabriel, et aujourd'hui nous allons approfondir le 5e commandement de notre Père Gabriel, qui nous dit « Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et qui ne t'appartient pas. » Et donc nous allons travailler à travers le psaume 250, donc pour essayer de comprendre un peu plus profondément ce que révèle ce commandement. Et nous allons le faire comme nous le faisons à notre habitude sur les 3 plans, c'est-à-dire le plan de la mère, le plan de l'homme et le plan du Père. Donc au niveau de la mère, c'est-à-dire de la matière, de la matérialité, eh bien on peut rapprocher ce commandement de la 7e loi, du 7e commandement de Moïse qui nous dit « Tu ne voleras point ». On voit facilement le rapprochement. Mais en réalité, lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que ce commandement, comme les commandements précédents, veut toujours rappeler à l'homme quelque chose d'important. C'est que l'existence, la vie, ne doit pas être uniquement vécue à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. C'est vraiment un commandement qui nous rappelle cela, qui veut rappeler la place de l'homme, qui ne doit pas être constamment dans la matière, mais qui doit aussi consacrer du temps à l'intériorité, à sa place au niveau du sacré à l'intérieur de lui. Voilà ce que nous dit l'archange Gabriel. L'homme oublie sa vie intérieure, son être véritable, son âme, son immortalité. Il ne se demande pas si tout ce qui apparaît à l'extérieur est pour lui appartient, et surtout si cela nourrit ou éteint sa flamme intérieure. Il pense qu'il trouvera tout ce dont il a besoin à l'extérieur, et c'est ainsi qu'il devient un consommateur, un être qui privilégie l'avoir au lieu de l'être. Ben oui. Si nous considérons que tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous, voilà, c'est pour nous, nous allons dans des dérives. Hein. Et c'est pour ça que l'archange nous dit, tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et qui ne t'appartient pas. L'archange nous dit, l'homme croit que tout ce qui existe peut lui être utile et le nourrir. Mais il n'a pas différencié dans sa vie ce qui est immortel et ce qui est mortel. Ainsi, il y a un monde qui fait grandir l'homme et un autre qui le détruit. Sans ce juste discernement, l'homme est instinctivement comme un enfant qui met tout à sa bouche, pensant naïvement que tout est bon pour lui. Tout ce qui lui plaît, le séduit, le charme, l'homme non éduqué veut le goûter, le prendre, l'assimiler, le devenir, l'expérimenter. Il n'a pas compris qu'il y a des expériences qui abîment, qui blessent, qui handicapent. Il y a des mondes qu'il ne faut pas approcher, car ils enlèvent la connaissance et font perdre la conscience de la nature et de l'identité véritable de l'homme. Si ta vie dépend des conditions et circonstances extérieures, tu es un esclave. Si en plus tu cherches à maîtriser ces circonstances en abdiquant ton être intérieur, tu es stupide, car tu convoites ce qui ne sera jamais à toi. Ah oui, si nous voulons toujours chercher à prendre ce qui est à l'extérieur et qui nous dégrade, eh bien, ça nous coupe du sacré à l'intérieur de nous. Et donc, nous allons nous éloigner de plus en plus de notre partie invisible. Hein, et on ne va vivre que dans nos sens grossiers, hein, où on veut tout goûter, tout expérimenter, tout vivre, tout toucher à tout.
Eh oui, mais il y a des choses dans le monde de l'homme, il y a des choses dans la matière qu'il ne faut pas toucher. La personne stupide qui va prendre un champignon dans la nature sans se préoccuper, savoir si c'est un champignon comestible ou toxique, vit dangereusement. Et l'homme, bien souvent, va vouloir faire des expériences en prenant tout ce qu'il a à sa portée. Et c'est là où il y a les pièges. Donc il faut savoir discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui va faire grandir notre vie ou qu'est-ce qui va l'appauvrir? Et c'est ce que, au niveau maintenant du monde de l'homme, l'archange Gabriel veut nous faire comprendre. C'est que justement, il y a des pièges qui nous sont dressés et qui sont là tendus par le monde de la matière, par le monde des hommes, par la société dans laquelle nous vivons, pour nous rendre esclaves, pour que nous tissions des liens avec ce qu'il y a à l'extérieur de nous, que nous soyons de plus en plus dépendants d'eux, que nous ayons même éventuellement des dettes envers eux, pour toujours nous faire payer, toujours nous rendre de plus en plus pauvres et nous éloigner de notre partie immortelle. C'est ce que l'archange nous explique. Lorsqu'il nous dit « Jamais l'homme ne pourra maîtriser entièrement le monde extérieur, car il ne lui appartient pas. C'est avant tout la vie intérieure qui définit l'homme, et c'est uniquement par elle qu'il peut organiser la vie extérieure d'une façon juste pour servir Dieu. Si l'homme est dépendant des conditions et des circonstances de la vie extérieure, il s'associe avec ce qui n'est pas à lui et il s'alourdit. Plus l'homme s'éloigne de la source intérieure, plus il se perd lui-même. Il s'attache alors à des mondes qui le font souffrir, le transforment en pantin, le conduisent en esclavage, lui volent sa lumière, sa force vitale, pour exister à sa place en usurpant son identité. Voler la force vitale d'un être signifie accaparer sa faculté de penser, ses sens, ses croyances, ses rêves, son identité et sa destinée. C'est pourquoi tu dois connaître ta véritable nature et ne pas convoiter ce qui ne t'appartient pas, ce qui ne t'est pas destiné, afin de ne pas engendrer la souffrance et de ne pas cultiver ce qui engendre la perdition. Ben oui, parce que le monde extérieur cherche justement à s'accaparer nos sens subtils, s'accaparer quelque part notre vie. Nous savons que dans les mondes invisibles, il y a des êtres qui existent, qui cherchent justement à prendre la vie de l'homme, parce que nous sommes précieux pour eux. Un être humain est une personne qui est créatrice. Sur la terre, l'homme est venu pour créer tout un monde, soit un monde des ténèbres, soit un monde de la lumière. Ça dépend justement des alliances que l'homme, ou la femme évidemment, crée dans sa vie. Mais lorsque nous nous faisons féconder, lorsque nous nous faisons manipuler par tous ces êtres qui sont dans les mondes invisibles et qui sont là pour nous tenter, à travers nos sens, par nos yeux, par nos oreilles, et il faut que tu t'approches de telle chose, que tu utilises tel organe artificiel, tel OGM, tous les produits que l'on veut mettre à notre portée, qui vont bien souvent nous salir à l'intérieur de nous, ou nous rendre dépendants par des substances étrangères au corps. Eh bien voilà, nous tombons dans les pièges et nous devenons même éventuellement addicts à des choses qui ne sont pas saines pour le corps. L'archange nous dit: tu ne dois pas éveiller le serpent du désir de ce qui n'est pas à toi. Si tu éveilles ce serpent, il se nourrira de ta force et te poussera à sortir de toi pour convoiter ce qui n'est pas à toi, te conduisant ainsi dans la souffrance. Esclave est celui qui convoite le bien d'autrui, car il a perdu le lien avec le ciel intérieur et avec son bien propre. Voilà. Donc, nous devons être dans le discernement. Nous pouvons bien sûr profiter de la vie avec notre corps et satisfaire notre corps de matière dans des plaisirs, dans des liens sociaux. Voilà, nous avons le droit, et c'est quelque chose même de nécessaire pour notre équilibre. Mais nous ne devons jamais oublier
la partie invisible à l'intérieur de nous. Le sacré qui, lui, a besoin d'une autre nourriture et de participer à d'autres choses. Et nous devons être prudents dans les alliances avec lesquelles nous voulons participer, parce que tout n'est pas bon à prendre dans le monde de l'homme. Et c'est là que maintenant nous arrivons au niveau supérieur, au niveau du Père, et où nous allons vraiment comprendre le sens profond de ce que l'archange veut nous faire comprendre. Parce que, à ce niveau-là, on se rend compte que la vraie richesse, bien sûr, c'est naturellement pas le monde de l'homme. La vraie richesse, elle se trouve où? Auprès de Dieu. Et c'est pas dans le monde de l'homme, in fine, que nous devons entièrement nous épanouir. Bien sûr que nous devons être bien dans le monde de l'homme, mais c'est pas là, c'est pas dans le monde de l'homme que nous devons satisfaire. Qu'est-ce que nous devons satisfaire avant tout? C'est Dieu. C'est lui. Nous devons avant tout, par nos actes, par ce que nous mettons en place dans notre vie, c'est avant tout Dieu que nous devons servir. Le monde de l'homme, il doit passer en second. Il est bien, il est important, mais en second. Et en étudiant ce commandement, moi, quelque part, ça m'a fait penser à un évangile, à l'évangile de Matthieu, qui cite Jésus dans son chapitre 6, versets 19 à 21, où Jésus disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'ai trouvé que, voyez, Jésus, ce grand maître, nous avait déjà bien entendu donner des clés, nous le savons tous. Et là, aujourd'hui, l'archange, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ne cherchez pas à prendre ce qui appartient à d'autres, et ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas, simplement pour être valorisé aux yeux d'un monde qui n'a pas de valeur. Ne vous nourrissez pas de ce qui est inutile et que vous ne conduirez pas vers une libération. N'acceptez pas dans votre vie intérieure tout ce que vous voyez autour de vous et que vous rencontrez dans votre vie. Dans le monde, prenez juste ce dont vous avez besoin pour plaire à votre âme et à votre Dieu. Ne cherchez pas à vivre dans le monde des apparences, mais cherchez la liberté, la légèreté, l'intelligence, la noblesse, la subtilité, afin que les mondes divins, qui sont la source de votre existence, puissent se réjouir de vous, vous apprécier, vous aimer et vous apporter leurs bienfaits. Si l'homme est déjà empli et accaparé de toutes parts, continuant à accumuler ce qui n'a pas de valeur, il ne reste plus de place de libre pour accueillir la lumière dans sa vie. Si la lumière pouvait le toucher, elle lui dirait de s'alléger, de faire de l'espace et de revenir à des valeurs essentielles qui sont plus grandes que la mort. Mais l'homme ne veut pas entendre cette parole. Il préfère dormir, rêver, s'abrutir, se saouler, consommer, ne pas faire d'efforts. Dans l'idéal, l'homme aimerait que tout soit fait et qu'il ait juste à profiter. Mais un tel monde n'existe pas, car l'homme est en devenir. Il est à la conquête de sa destinée. Il n'est pas parfait. Il doit travailler sur lui pour prendre les rênes de sa vie, pour nourrir son âme et faire apparaître Dieu dans sa vie et dans la vie. Voilà ce que nous pouvions dire pour approfondir ce 5e commandement. Et voilà, c'est important que nous soyons dans le discernement. Il y a des pièges dans le monde qui est face à nous. Donc nous pouvons utiliser certaines choses, bien entendu.
être avec nos frères et sœurs sur la terre. Mais nous devons être dans la vigilance de ne pas prendre et de ne pas toucher à n'importe quoi, parce que sinon nous tissons des liens qui peuvent nous affaiblir, qui sont là pour nous rendre esclaves, nous rendre dépendants. Et avant tout, nous devons chercher à satisfaire Dieu pour le mettre dans la victoire sur la terre, dans notre vie d'abord, et ensuite, collectivement, dans la victoire sur la terre. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à chanter un chant qui s'intitule « Béni soit l'alliance », parce que l'être humain aime être dans cette alliance entre les mondes divins et le monde de la matière. C'est notre place. Nous sommes à l'interface entre l'invisible et l'invisible et nous devons en prendre conscience. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance
être incarné, qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Parfois, il y a des personnes qui nous rejoignent chez elles, sur Internet, parce que ces vidéos sont de plus en plus vues. Nous avons vraiment une chaîne sur YouTube qui monte et nous en sommes très heureux. Et c'est pour ça que nous invitons bien sûr à cliquer sur le petit pouce, à laisser vos commentaires et de plus en plus nombreux, et également à faire connaître cette chaîne autour de vous, à tous les contacts, à toutes les personnes que vous pensez pouvoir être intéressés par ce que nous proposons. Et il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous posent des questions parce qu'ils se demandent, mais qu'est-ce que l'Église essénienne chrétienne ? Pourquoi êtes-vous là actuellement ? Pourquoi sortez-vous du bois, j'ai envie de dire, pour vous faire connaître ? Et en fin de compte, j'avais envie aujourd'hui de retracer quelques bases pour faire comprendre qu'est-ce que l'Église essénienne chrétienne aujourd'hui pour notre époque. C'est effectivement une religion qui émerge, qui veut se faire connaître, bien entendu, et qui a des principes que je vais vous expliquer en quelques mots. D'abord, le principe principal, c'est que pour l'Église essénienne chrétienne, pour cette religion-là, c'est une religion qui existe absolument sans dogme, sans aucune foi obligatoire, sans aucune croyance. Parce que la démarche essénienne est avant tout une démarche gnostique, c'est-à-dire une démarche qui fait appel à la connaissance et non pas aux croyances. C'est-à-dire que nous n'obligeons jamais personne à croire quoi que ce soit ou avoir la foi en un dogme quel qu'il soit. Non. Les Esséniens ne sont pas dans une recherche de croyance, mais avant tout d'expérimentation. Par l'expérimentation, nous cherchons à atteindre la connaissance, c'est-à-dire la gnose, qui a été décrit dans différentes traditions. C'est la même. La connaissance universelle des doigts, la connaissance de Dieu. Parce que l'autre principe, c'est que nous ne cherchons pas justement à croire en un Dieu. Parce que beaucoup d'hommes sur la terre se disent, en fin de compte, Dieu, on le cherche, on ne le voit pas, il n'existe pas. Ce sont des croyances d'un autre âge. Non, nous ne cherchons pas justement à démontrer ou faire appel à la foi ou à la croyance, mais nous cherchons à démontrer par l'expérimentation, pour chacun d'entre nous, de l'existence même de Dieu. Et nous cherchons justement à avoir un lien de plus en plus subtil pour expérimenter l'existence de Dieu. Et alors, si vous demandez à un Essénien de vous démontrer l'existence de Dieu, j'ai l'habitude de dire, il n'y a rien de plus facile de démontrer l'existence de Dieu. Parce que dans la tradition, nous savons que Dieu est un. Mais Dieu existe dans deux polarités. Et cela, dans bon nombre de cultures, nous en avons des démonstrations. Dieu existe dans deux polarités. Une masculine, Dieu le Père. Dieu qui est dans l'invisible, qu'on a l'habitude de dire dans le ciel, dans la plupart des religions. Et que dans certaines traditions, on appelle le yang. Et Dieu existe dans une autre polarité, tout absolument indispensable, c'est Dieu la mère. Dieu le visible, Dieu la nature autour de nous. Nous l'appelons aussi Dieu la mère. Et cette existence de Dieu la mère, de la nature autour de nous, prouve l'existence de Dieu, parce que c'est la partie complémentaire. Il y a le yang masculin et il y a le yin féminin. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc, à partir du moment où Dieu la mère existe, que nous avons cette preuve tangible de l'existence de Dieu à travers la nature, nous pouvons absolument expérimenter ensuite qu'il y a une autre polarité, cette polarité masculine de Dieu, que dans les religions classiques nous appelons Dieu le Père.
Mais effectivement, malheureusement, beaucoup des religions autour de nous n'ont une vénération que pour Dieu le Père. Ils ont oublié la vision phallocratique qu'ils ont eue de Dieu, eh bien, leur a écarté la partie de Dieu, la mère, qui est pourtant indispensable, parce que le yin ne va pas, le yang ne va pas exister sans le yin et inversement. Comme le plus ne peut pas exister sans le moins au niveau d'électricité, ou le pôle nord sans le pôle sud, vous voyez, c'est absolument indissociable. Il y existe ces deux polarités de Dieu. Et cette polarité féminine de Dieu qui a malheureusement été écartée par les religions, je vais dire, majoritaires, eh bien, en réalité, nous a coupé de l'animisme, qui est le troisième pôle important de notre religion, parce que notre religion est avant tout une religion animiste. Ça veut dire quoi, animiste? Ça veut dire que nous considérons que tout est vivant dans la nature, même ce qui peut sembler être étonnant, par exemple. Bien sûr que la vie existe dans notre corps de chair, mais la vie existe dans l'animal, la vie existe dans le végétal, ça vous le comprenez bien, mais la vie existe aussi dans les minéraux. Parce que, même si c'est pas une vie biologique, nous en sommes d'accord, mais c'est une vie qui est là par la simple existence même du minéral. Hein. Et pour nous, la vie existe dans les ruisseaux, la vie existe dans les montagnes, la vie existe dans l'air que nous respirons. La vie est absolument partout. C'est la vision animiste qui peut parfois surprendre, effectivement, au premier abord, mais lorsque l'on travaille sur soi et que l'on peut développer ses sens intérieurs, on se rend compte par l'expérimentation, jamais par la croyance, hein, mais par l'expérimentation, que cette vie est là, tout autour de nous, même dans nos pensées. Nos pensées sont des êtres vivants, nos paroles sont des êtres vivants, nos gestes sont des êtres vivants. Voilà, c'est la vision animiste que chacun peut expérimenter, parce que voilà, au prime abord, je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement partageable, il faut l'expérimenter. Voilà, hein. Ça c'est vraiment une chose importante. Et également, une chose qui est très importante dans la religion essénienne, eh bien, c'est la reconnaissance des maîtres du passé. C'est-à-dire que bon nombre de religions vont avoir une préférence particulière sur un maître. Par exemple, la religion catholique, ou on va dire la religion, catholique, je vais dire, vont avoir une vénération particulière sur Jésus, l'islam va avoir une vénération particulière sur Mahomet, la religion judaïque va avoir une vénération particulière pour Moïse, ou d'autres, les bouddhistes, ça sera pour Bouddha, etc. Bien. Eh bien, effectivement, la religion essénienne considère que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu différents envoyés de Dieu qui se sont incarnés dans des peuples particuliers, dans des endroits géographiques, et à des moments de l'histoire particuliers de l'humanité. Mais chacun de ces envoyés sont venus apporter la parole de Dieu sur la terre. Et donc, nous les reconnaissons comme des envoyés, comme des êtres qui étaient venus, donc, justement, apporter cette lumière, et nous les remercions, nous les vénérons, tous les maîtres du passé, hein, que ce soit bien entendu Jésus, que ce soit Mani, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit Mani, je dis Zoroastre, que ce soit voilà les maîtres cathares, que ce soit les maîtres Bogomil, que ce soit certains maîtres Rose-Croix ou voilà. Donc dans la tradition, il y a eu des moments particuliers dans l'histoire de l'humanité, des moments où des êtres se sont incarnés pour apporter la lumière, pour apporter les paroles qui régénèrent, qui apportent la vie et qui permettent de tracer un chemin pour tous ceux qui s'approchent d'eux. Et donc voilà, ces maîtres, jusqu'au maître Manitara, eh bien nous les remercions et nous les vénérons, mais nous ne les vénérons pas comme des êtres, je vais dire, parfaits, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, c'était des êtres humains qui se sont incarnés sur la terre, mais voilà, nous les reconnaissons
tous ces maîtres du passé. Hein. Et comme je vous dis, ce ne sont pas une vénération où nous allons devoir prier tel ou tel maître. C'est pas du tout ça dans la religion chrétienne, pardon, dans la religion essénienne chrétienne. Hein. Nous aimons tous ces maîtres parce qu'ils nous ont apporté pour qu'aujourd'hui nous ayons cette tradition vivante parmi nous. Parce que si ces maîtres n'avaient pas existé, eh bien, nous n'en aurions plus la lumière, nous n'aurions plus le lien pour trouver cette lumière et travailler pour pouvoir nous relier au plus pur et au plus sacré à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'était les quelques éléments que je voulais vous apporter aujourd'hui pour dessiner un peu ce qu'est cette Église essénienne chrétienne. J'ajoute simplement parce que certaines personnes parfois m'écrivent des petits mails en se posant la question, mais pourquoi vous vous appelez chrétien, Église essénienne chrétienne, alors que vous ne parlez pas particulièrement de Jésus? Alors, effectivement, je viens d'expliquer que nous nous relions pas particulièrement au Maître Jésus, nous nous relions à tous les maîtres du passé, mais pour nous, l'Église chrétienne, pardon, fait que nous cherchons non pas à nous relier à Jésus particulier, Jésus-Christ, nous cherchons en réalité à faire grandir le Christ à l'intérieur de nous. C'est cela que ça veut dire. Parce que nous considérons que nous avons tous, comme Jésus, une étincelle, l'étincelle christique à l'intérieur de nous. Nous l'avons tous, chacun d'entre nous. Tous les êtres humains ont cette flamme, même les bouddhistes, les musulmans, les juifs, nous avons tous la flamme christique à l'intérieur de nous. Nous avons tous ce germe. Et c'est à nous de le faire grandir, lui faire donner, qu'il puisse prendre une place dans notre vie, lui donner une place pour qu'il puisse grandir et que nous puissions nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous. Ce que Jésus a fait, lorsqu'il nous dit « ce que j'ai fait, vous le ferez » et plus encore, eh bien nous puissions nous aussi marcher sur le même chemin que les maîtres du passé. Hein, parce que d'autres maîtres, il n'y a pas que Jésus qui a développé la flamme christique. Bien d'autres maîtres avant lui et peu après lui, mais quelques-uns après lui, ont pu développer la flamme christique. Et je veux dire, la mettre dans la victoire, atteindre l'état supérieur, l'état de Christ. Hein, Jésus avait passé toutes les initiations et était arrivé à être Jésus-Christ, Christ vivant et prenant toute la place à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'il pouvait transmettre les paroles du Père ou de la Mère. Et donc, nous aussi, nous voulons emprunter ce chemin. C'est un chemin de liberté, parce que chacun est le bienvenu. Il n'y a jamais rien d'obligatoire, je vous ai dit. Chez nous, là, c'est vraiment la liberté, parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de foi, comme je me répète. Mais voilà, ce chemin christique, eh bien, c'est celui que nous offrons, que nous apportons autour de nous, et toutes les personnes de bonne volonté, eh bien, sont les bienvenues pour nous rejoindre, et voilà, soit dans nos temples ou soit chez vous, pour étudier donc tout ce que nous vous apportons. Voilà, donc voilà, je voulais vous apporter ces quelques petites précisions pour ceux qui découvrent notre Église, et voilà, vous êtes les bienvenus à nous écouter chez vous. Nous allons maintenant donc nous retrouver dans un deuxième chant. Donc le chant qui s'intitule Bénédiction de la... Non, Louange au cœur de la mer. Merci. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses
de perdre le savoir. La mer est le fondement, tous les règnes sont en moi, et je chante de ma voix. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Le peuple savoir, la mer est le fondement, tous les rêves sont en moi, et je chante de ma voix. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Je vous remercie. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons un thème d'homélie un peu particulier parce que nous allons voir le regard essénien sur le sectarisme, sur les mouvements sectaires. Parce que, effectivement, lorsqu'on y regarde bien, le monde est semé d'embûches et de pièges pour ceux qui veulent se rapprocher du sacré, se rapprocher de Dieu. Et il faut le reconnaître, il y a des mouvements qui sont là pour piéger les hommes ou les femmes de bonne volonté et qui vont leur extorquer leur argent, leur vie, leur famille, parce qu'ils vont les isoler. Tout ça, ce sont des crimes. Et il ne faut pas tomber dans ces pièges-là, parce que le danger est réel pour ces personnes qui tombent dans ces pièges-là, mais il est aussi réel pour ce qui se passe dans les mondes subtils. Parce que, bien sûr, dans la matière, les hommes vont être, spoliés, vont être séparés de leur famille ou être abusés. Mais il y a aussi des choses qui vont se passer dans le subtil. Et bien souvent, par le traumatisme et par la souffrance que ces personnes vont endurer par ces mouvements sectaires, par ces manipulations mentales qui vont se faire, dont ils vont être les victimes, eh bien, ça va leur donner une meurtrissure, une blessure qui va bien souvent ensuite les empêcher de pouvoir aller, de trouver le monde divin en eux. Parce qu'il y aura cette blessure, il y aura ce traumatisme. Et donc c'est vraiment quelque chose de dangereux. Le sectarisme, les mouvements sectaires sont vraiment des mouvements dangereux. Si on essaie
de faire un petit peu d'histoire. Le mot secte vient d'un terme latin, secta, qui signifie voie. C'est-à-dire qu'au départ, c'était ceux qui étaient dans une secte étaient ceux qui étaient dans une voie de travail, et dans une école philosophique. Lorsqu'en 75, Flavius Joseph avait écrit dans son ouvrage La guerre des Juifs, il avait dit qu'il existait 3 sectes juives, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Mais le terme secte, à ce moment-là, était justement compris dans le sens de école, voie suivie. C'était une école philosophique. Comme dans l'Antiquité, il y a eu les stoïciens, il y a eu les pythagoriciens, les épicuriens, voilà. Il y a eu d'autres sectes qui étaient des courants de pensée. Et ce n'est qu'au Moyen-Âge que le terme secte est tombé dans un sens péjoratif. Parce que au Moyen-Âge, vous vous souvenez, il y a eu l'Inquisition. Et c'est à ce moment-là que les mouvements sectaires ont été considérés comme des mouvements qui séparaient les êtres de la doxa, c'est-à-dire de ce qui était normalement convenu et accepté. Les mouvements sectaires, c'est à ce moment-là qu'ils ont été jugés comme hérétiques. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette transformation du terme secte, qui était simplement quelque chose d'admis, à quelque chose qui est devenu, voilà, négatif et péjoratif. Mais si on regarde effectivement un peu plus comment fonctionne une secte, une secte, on sait bien, ce sont des groupements où il va y avoir un gourou qui vont bien souvent faire une emprise mentale, de la manipulation, bien souvent c'est sur un mode pervers et manipulateur, où ils vont bien entendu très souvent cibler la fortune et éventuellement après avec des abus sexuels, ça peut arriver. Enfin voilà, il y a tout ce qui est le plus détestable dans ce type de fonctionnement. Mais dans les mouvements sectaires, il y a aussi, donc ces mouvements sectaires que nous connaissons, mais il y a aussi d'autres approches sectaires, beaucoup plus sournoises. Parce que dans le monde actuel, si on essaie de regarder comment fonctionne le monde aujourd'hui, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de systèmes qui vont chercher à séparer les gens en disant « toi tu es bien, tu es dans le camp du bien, voilà, tu fais ce qu'on te dit ». Et puis, toi, tu penses autrement. Alors, effectivement, tu n'es pas dans le groupe de pensée, je vais dire, normal. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, vont être taxés les gens de complotistes. On va pas les taxer d'hérétiques maintenant. C'est un terme qui est désuet. Mais on va dire que c'est un complotiste, c'est un conspirationniste, un désinformateur, un illuminé. Voilà. Ce sont les termes maintenant sur lesquels on va plaquer sur les gens qui ne pensent pas comme les autres. C'est tout juste si maintenant quelqu'un qui est végétarien, on ne va pas le taxer de complotiste, ou quelqu'un qui s'habille en blanc, on ne va pas le taxer de conspirationniste. Vous voyez, il y a maintenant voilà, des choses sur des choses extérieures, eh bien les gens n'ont plus le droit, d'après certaines personnes bien pensantes, qui font du politiquement correct, eh bien d'être différent du groupe, eh bien souvent, voilà, c'est comme ça que les gens vont être taxés, et c'est un système, lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, qui est de plus en plus pervers et de plus en plus sectaire. Le système devient de plus en plus sectaire lorsque nous l'observons bien, parce que il sépare les êtres. Et donc, la question qu'il faut se poser, parce que si nous trouvons aujourd'hui, voilà, je viens pour vous parler, moi, de l'Église essénienne chrétienne. Et donc, est-ce que l'Église essénienne chrétienne est un mouvement sectaire? C'est ça que je viens vous expliquer. Eh bien non, bien entendu que non. Parce que
le sectarisme, c'est justement à l'opposé de l'essénisme. Un essénien, dans son essence, ne peut absolument pas être sectaire, et il doit même s'en préserver de tout jugement hâtif. Parce que, comme je l'expliquais, être un essénien, ce n'est pas être dans un dogme ou une croyance, c'est être dans une liberté de pensée et d'action pour sa vie. Si on veut nous empêcher d'être libres dans nos pensées, ou d'être libres de faire des choix pour notre vie, ce sont les personnes sectaires qui voudraient éventuellement nous empêcher de penser ou d'agir selon nos propres convictions personnelles, intimes. Et donc, il y a certaines choses qui sont importantes à connaître au niveau de l'Église essénienne chrétienne. Et donc, je vais maintenant vous parler de ce que nous avons mis en place, qui est une charte éthique qui définit le mode de fonctionnement et qui nous préserve justement de tout fonctionnement sectaire. Et donc cette charte éthique nous dit, sans ambiguïté, que nos valeurs respectent le libre arbitre de chacun. Toute personne qui choisit de devenir essénienne peut quitter notre Église à tout moment. Notre Église n'impose jamais à ses membres un dogme ou une pensée unique et respecte la pluralité des croyances religieuses et philosophiques de chacun. Elle n'utilise aucune méthode de persuasion ou de manipulation pouvant porter atteinte au libre arbitre ou à la volonté de l'individu. Elle ne présente jamais à ses membres la pensée ou l'œuvre de l'un quelconque de ses dirigeants comme seule expression de la vérité. Elle n'impose aucun mode de vie en particulier à ses membres, que ce soit en matière de régime alimentaire ou autre, et ne les engage dans aucune pratique ou spéculation d'ordre sexuel. Elle n'incite aucunement ses membres à rompre avec leur milieu familial ou social. Elle respecte la science et la médecine et ne dissuade jamais ses membres d'y avoir recours. Elle n'impose jamais à ses membres l'abandon ou la cession de leurs biens ou de leurs revenus au profit de qui que ce soit et interdit toute transmission personnelle des biens ou des revenus de ses membres aux dirigeants de l'organisation. Elle condamne formellement l'embrigadement des enfants ainsi que toute infraction aux lois sur la scolarité et l'éducation. Elle ne spécule pas sur la menace de tragédies apocalyptiques imminentes, fin du monde, guerre nucléaire, cataclysme, ni ne se fonde sur des contacts extraplanétaires. Donc, si vous voulez avoir, là je vous ai donné que quelques éléments de notre charte éthique. Si vous voulez connaître la charte éthique complète de notre Église, eh bien il y aura un lien sous la vidéo. Vous pourrez donc consulter cette charte. Pour préparer cet office, j'ai fait une petite recherche dans la Bible essénienne, savoir s'il y avait le mot secte. Et il n'y a qu'un seul psaume qui parle de secte, c'est le numéro 186 de l'archange Raphaël. Et donc, je vais vous donner un aperçu de ce psaume. Et donc, ce psaume explique donc la vision du monde divin pour l'émergence de la nation essénienne et de son Église. L'archange Raphaël nous dit « Aujourd'hui, l'Église essénienne chrétienne est en construction, en formation. Mais demain, elle sera dans sa plénitude et dans la récolte de tout ce qui aura été semé par les pionniers qui auront répondu positivement à l'appel de la lumière. Les hommes et les femmes qui bâtissent l'Église essénienne chrétienne sur la terre font du mieux qu'ils peuvent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont fidèles et vrais, même s'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils font car cela les dépasse. Mais je vous dis que cela deviendra par la suite une grande maison dans laquelle une multitude d'êtres viendront pour retrouver une vie digne et un chemin de lumière. Alors apparaîtra sur la terre la nouvelle religion de Dieu qui enfantera un corps capable d'accueillir le nouveau Christ. Telle est la volonté de Dieu. Nous comprenons donc que nous sommes aujourd'hui comme les premiers chrétiens après
la disparition de Jésus sur la terre, nous mettons en place les fondations et nous faisons grandir son Église. Nous sommes vraiment une Église naissante. Et donc, voilà, nous transmettons la parole des jours nouveaux à travers la Bible essénienne. Pour ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage, je vous invite à en prendre connaissance. La Bible essénienne, c'est le nouveau commencement. C'est ce qui fait suite il y a l'Ancien Testament, et donc c'est ce qui fait suite au Nouveau Testament, que nous appelons le nouveau commencement. Et donc, je vous invite à prendre connaissance de cette Bible. Et donc voilà, et toutes les personnes qui ressentent un appel, qui ressentent la justesse des mots que je partage aujourd'hui avec vous, eh bien entendu, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et pour donner un corps à cette Église. L'archange nous dit, ceux qui bâtissent cette Église aujourd'hui doivent comprendre qu'ils écrivent un futur pour l'humanité et la terre et qu'ils seront bénis. L'Église essénienne chrétienne porte en elle-même la synthèse de toutes les religions du monde. Vous y trouverez l'enseignement qui conduit à l'éveil intérieur que le Bouddha a transmis à l'humanité, la dévotion et le prendre soin de l'autre apporté par le Maître Jésus, le sens de l'étude et de la compréhension des lois qui est le pilier du judaïsme, la discipline et la valeur de la famille enseignée par Mahomet. La religion essénienne est la maison de Dieu. Elle contient la quintessence de toutes les religions et traditions ayant existé à travers les âges. En cela, elle est bonne, juste et loin d'être dangereuse. Seul l'homme peut y amener l'intrus, ce qui n'est pas le bienvenu, mais ce qui est enseigné par Dieu ne peut être que bénéfique pour toute l'humanité et la terre. Peut-être les anciennes religions s'offusqueront-elles de voir un nouveau visage de la nouvelle religion universelle de la lumière et emploieront-elles contre la nouvelle Église et la nouvelle alliance de Dieu des mots accusateurs de satanique, secte ou autre. La vérité est que la lumière leur fait peur, car toute nouvelle manifestation de Dieu apporte systématiquement une transformation pour l'humanité. C'est pourquoi les dogmes, qui sont devenus lettres mortes, ont toujours du mal à effectuer la passation. Mais cela se fera à travers le temps, car Dieu est plus grand que tout. Il est au-dessus des religions, et c'est sa volonté que la nouvelle alliance apparaisse à travers l'Église essénienne chrétienne. Moi, ça me fait penser tristement à ce qui s'est passé pour Jésus lorsqu'il était face à ses juges, les maîtres de la religion juive qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas vu en lui le nouveau commencement qui apparaissait, la nouvelle pousse de la religion qui était apportée par Dieu. Dieu était à l'intérieur de lui par le Christ vivant et ils ne l'ont pas vu. Ils étaient enfermés dans leur dogme, dans leur certitude. Ils ne voulaient pas de vagues, ne rien transformer. Ils voulaient rester sur leurs acquis, sur leurs privilèges. C'est-à-dire, voilà, pouvoir dominer une population. Et donc, ils ont écarté Dieu. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils ont écarté Jésus. Ils ne pouvaient pas l'accepter parmi eux. Et voilà, ceux qui ne comprennent pas, de toutes les façons, voilà, nous ne jugeons personne. Mais voilà, il faut que la religion, la nouvelle religion de Dieu qui apparaît, puisse prendre sa place. Même si ça peut déplaire à certaines personnes, mais oui, c'est tout à fait compréhensible. C'est un travail intérieur. On peut comprendre que les personnes qui se sentent éventuellement mal avec l'émergence de l'Église essénienne chrétienne, eh bien, sont mues par des êtres à l'intérieur. Mais s'il y a parmi vous des personnes qui écoutent cette homélie et qui sont attachées à une autre religion et qui, voilà, comprennent qu'il peut peut-être y avoir quelque chose de différent qui peut-être les déstabilise,
C'est tout à fait normal. J'ai envie de vous dire, si votre souhait véritable au plus profond de vous est d'aller vers Dieu, rentrez dans votre intériorité sacrée et ne jugez pas a priori ce qui est différent de ce que vous connaissez. Parce que bien souvent, ce sont des êtres que nous animons à l'intérieur de nous, qui vont chercher à vouloir nous obscurcir notre pensée, qui vont nous dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et que, en réalité, la graine de Dieu peut se cacher là. Le précieux est là. Et donc c'est à vous de faire le chemin, de faire le tri. Si ce que je vous dis ne vous convient pas, passez votre chemin. Vous êtes bénis. De toutes les façons, nous vous bénissons. Mais écoutez vraiment ce qui est le plus profond à l'intérieur de vous. Hein? L'archange nous dit « La nation essénienne grandira et fera apparaître la grandeur et la divinité qui conduit l'humanité vers une nouvelle dimension de lumière. Je dis à tous les hommes qui aiment Dieu, qui cherchent à lui être fidèles et à le servir, qu'il est bon et positif d'entrer dans cette Église. Portez la religion essénienne chrétienne sur la terre, car elle est l'alliance avec Dieu, non pas le Dieu des morts, mais celui des vivants, qui veut prendre un corps pour parler et enseigner à l'humanité un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être au monde. Voilà ce que nous dit l'archange Raphaël. Donc, chacun est libre, bien entendu. Lorsque l'on touche à la religion, au sacré, on touche à l'intime. Nous ne sommes pas là pour convertir, voilà le terme. Hein. Nous ne cherchons à convertir personne. Nous voulons exister, être qui nous sommes, émaner la lumière de ce qui vit à l'intérieur de nous, bénir tous les êtres, quels qu'ils soient. Nous ne jugeons personne, mais nous voulons prendre notre place et exister. Ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de bon dans ce que nous proposons, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ne se sentent pas en accord avec cela, eh bien, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Mais nous continuerons à exister parce que c'est la volonté de Dieu. Notre approche est une approche qui respecte la laïcité. Parce que le maître Mani, que nous reconnaissons, est le maître qui, sur la terre, le premier a apporté la notion de laïcité. Et donc, nous reconnaissons, bien entendu, en France, et puis partout, je veux dire, le principe de la laïcité, et nous considérons que c'est un principe qui est bon. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir choisir sa religion et en sortir, évidemment, s'il à un moment il sent qu'il y a quelque chose qui ne lui correspond pas, et bien entendu, être dans le respect de toutes les religions autour de lui. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Hein, notre démarche est dans une démarche du respect de la laïcité en France et partout ailleurs. Hein, voilà. Donc, voilà cette présentation que je voulais vous apporter, ce regard que je voulais vous apporter, parce que, effectivement, l'Église essénienne chrétienne se démarque de tout mouvement sectaire, mais même considère qu'il est dangereux de s'approcher de certaines choses, et c'est à chacun d'être dans le discernement pour pouvoir trouver la voie en toute liberté et en dehors de tout dogme et de toute pression. Nous allons prendre quelques minutes pour méditer.
je vais vous inviter à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui êtes chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Amen. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici dans ce temple et je vous remercie, vous qui êtes chez vous, pour avoir regardé cet office et donc avoir nourri votre âme, avoir entendu des choses peut-être différentes de ce que vous connaissez habituellement. Et donc voilà, c'est aujourd'hui maintenant à vous à faire le tri de ce qui vous convient, de ce, voilà. Il faut faire le chemin, le discernement. Ça, c'est important d'être toujours à l'intérieur de soi-même, posé dans la liberté de choix et de mettre en œuvre son propre discernement vers ce qui est juste et ce qui est bien. Nous allons nous séparer par un dernier chant, le chant Ensemble. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte des mystères, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble.
nation libre et fière, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons raccompagner la flamme de notre temple. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins subtils. Qu'elle continue de briller en nous, en chacun de vous, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen. Amen.